Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser les utilisations des verbes être et avoir à travers des exercices et des quiz interactifs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par la formation du verbe être. Bon, être au présent, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Au passé composé, j'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Au futur simple, je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Prenons maintenant le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Au passé composé, j'ai eu. Alors voici le participe passé du verbe avoir. Eu. J'ai eu, tu as eu, il, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont, elles ont eu. C'est bon? Au futur simple, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. On passe maintenant aux utilisations du verbe être. Donc, première utilisation, eh bien, on emploie être pour parler de la nationalité. Prenons quelques exemples. Il est français. Je suis français. Ou elle est marocaine. hein. Très bien. Donc, être plus la nationalité. Être avec les professions, avec les métiers. Prenons quelques exemples. Elle est infirmière. Hmm, Elle est infirmière. Ou encore, je suis enseignant. Tu es menuisier. Être avec l'état civil. Je suis marié, par exemple. Il est divorcé. Ou encore, je suis célibataire. Très bien. Être avec la description physique et morale. Prenons quelques exemples. Ils sont généreux. C'est une description morale. D'accord? Tu es gentil. On peut utiliser être comme auxiliaire. Nous sommes partis avec le verbe partir, puisque le verbe partir fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Très bien. Elles sont allées. Elles sont allées. On passe maintenant aux utilisations du verbe avoir. Donc la principale utilisation du verbe avoir, c'est on l'emploie pour exprimer la possession. Quand je possède quelque chose, eh bien, j'emploie le verbe avoir. Nous avons une maison. Hmm, Tu as une voiture. Tu as une moto. On emploie avoir avec l'âge. Exemple, elle a 20 ans. J'ai 35 ans. Hmm, Tu as 40 ans. Voilà. On emploie aussi avoir pour exprimer la sensation. J'ai froid. J'ai froid. J'ai chaud. Tu as faim. Tu as faim. J'ai soif. On emploie aussi le verbe avoir dans des expressions idiomatiques. Exemple, avoir lieu, se produire. Par exemple, la réunion aura lieu demain.
La réunion se produira demain. D'accord? Ou encore avoir l'air, qui signifie paraître. Il a l'air fatigué. Ou tu as l'air content. Et avoir comme auxiliaire. La, la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Vous avez compris la leçon. Alors passons maintenant aux exercices de révision. Commençons par le premier quiz. Quel verbe utiliser pour exprimer une possession? Le verbe être ou bien le verbe avoir? Bon, mettez la vidéo en pause pour répondre à chaque question. D'accord? Très bien. Vous avez la bonne réponse? Bravo. Donc, pour exprimer la possession, on emploie le verbe avoir. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des problèmes, par exemple. Quiz numéro 2. Quel verbe est utilisé pour exprimer l'âge? Le verbe être ou bien le verbe avoir? Très bien, bravo. Pour exprimer l'âge, on emploie le verbe avoir. Quiz numéro 3. Quel verbe utilisé pour décrire une caractéristique ou un état? Le verbe être ou bien le verbe avoir? Très bien, bravo. Le verbe être sert à décrire une caractéristique. Par exemple, un, elle est blonde. Hmm, je suis mignon. Tu es gentil. Très bien. Quiz numéro 4. Quel verbe utiliser pour parler de la nationalité? Parfait. Ça, c'est très facile, n'est-ce pas? C'est le verbe être. Je suis marocain. Tu es algérien. Il est français. D'accord? Nous sommes canadiens. D'accord? Parfait. Quiz numéro 5. Quel verbe utiliser pour parler des sensations? Le verbe être ou bien le verbe avoir? Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. C'est le verbe avoir. On dit j'ai faim, j'ai soif, hein, j'ai froid, j'ai chaud, etc. Quiz numéro 6. Complétez la phrase avec le bon verbe pour former des temps composés. Ils déjà terminé leur travail. Ils sont ou bien ils ont déjà terminé leur travail. Donc le verbe terminer, hein, avec quel auxiliaire, pardon, avec quel auxiliaire le verbe terminer se conjugue-t-il? Très bien, avec l'auxiliaire avoir. Ils ont déjà terminé leur travail. Quiz numéro 7. Complétez la phrase avec le bon verbe pour décrire un état. Le temps magnifique aujourd'hui. Le temps est magnifique ou bien le temps a magnifique aujourd'hui. Très bien. La bonne réponse est le temps est magnifique aujourd'hui. Quiz numéro 8. Complétez les phrases avec le bon verbe pour exprimer une possession. Voilà la phrase. Tu un joli jardin. Donc est ou bien a. Dans cette phrase-là, nous avons la possession. Tu possèdes un joli jardin. Donc on va choisir le verbe avoir parce que c'est le verbe qui permet d'exprimer la possession. Donc tu as un joli jardin. Exercice. Complétez les phrases avec être ou avoir. Première phrase. Ils très fatigués après le voyage. Donc, ils sont très fatigués ou bien ils ont très fatigué. Donc, à votre avis, quel verbe utilise-t-on pour compléter cette phrase? Très bien, le verbe être. Ils sont très fatigués après le voyage.
Deuxième phrase, nous, un projet important à réaliser cette semaine. Donc un projet, c'est on possède. Nous possédons un projet important à réaliser cette semaine. Donc le verbe qu'on va utiliser, c'est avoir. Nous avons un projet important à réaliser cette semaine. Tu as un nouveau collègue dans ton équipe. Donc, le verbe approprié, c'est avoir. Tu as un nouveau collègue dans ton équipe. Vous, une grande maison à la campagne. Vous possédez une grande maison à la campagne. Donc la possession, c'est le verbe avoir. Donc vous avez une grande maison à la campagne. Phrase numéro 5. Je content de te voir. Donc content, c'est un adjectif qui décrit l'état, mon état. Donc je suis, on emploie être, pour décrire un état. Je suis content de te voir. Il, médecin depuis 10 ans. Médecin, c'est une profession. Mais avec les professions, on emploie le verbe être, tout simplement. Il est médecin depuis 10 ans. Tu, une belle voiture. Tu possèdes une belle voiture. Donc ici, nous avons la possession. Tu possèdes une belle voiture, donc tu as une belle voiture. Dernière phrase. Vous, très gentil. Donc très gentil, c'est quoi? C'est une qualité. On décrit. C'est une caractéristique, si vous voulez. Donc vous êtes très gentil. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.